Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set Lego Marvel Super Heroes qui date de 2018. La référence 76099, ce sera un Rhino Face Off by the Mine. Et mon accent est parfait. Black Panther contre Killmonger, le combat dans la mine, donc ça coûte 27 €, officiellement 26,99 €. C'est sorti le 1er janvier et j'ai trouvé ça à Toys R Us et on va commencer ça tout de suite. Donc, vu que... Ah bah écoutez, ça s'est ouvert super facilement comme ça, c'est parfait. Donc il y a l'air d'y avoir 3 sachets. 2 modes d'emploi bizarrement. Pas très utile je pense, surtout pour un set comme ça. Et une belle planchette de stickers qu'on posera, pas en live, mais qu'on aura à la fin de la vidéo. Donc, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et on va commencer tout de suite. Et c'est dommage parce que la première chose qu'on va construire, c'est ce que j'aurais bien aimé construire en dernier, mais bon, tant pis. La vie c'est comme ça. Parce que là, pour le coup, autant je suis rarement d'accord avec Sub, autant là, pour le coup, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris le set, c'est la figurine de Black Panther. J'en possède pas du tout. Alors, attendez, on va augmenter la luminosité. Voilà. J'en possède aucune, vu qu'elle était sortie que dans un set, il me semble, jusqu'à présent. Et là, pour le coup, donc, vu que c'est son film, il a le droit à 2 sets, ce qui est pas mal hein, en soi. Donc... bah, première chose qu'on fait, c'est construire Black Panther. Donc, hop, ça a l'air d'être un costume augmenté au vibranium, j'ai l'impression, puisqu'on voit des lignes bleues, bleu métallisées, et forcément, il y a la chienne cabot derrière, c'est génial. C'est pas très grave. Donc, et son costume a l'air assez différent. Donc, il y a une Marvel Legends qui est sortie, je me la suis commandée, je l'ai pas encore reçue au moment de la vidéo. Là, on est le 14 janvier. Elle est vraiment très très cool. Et le design de Black Panther est vachement différent, il est beaucoup plus félin je trouve, avec vraiment on voit les babines du chat et tout, enfin c'est assez impressionnant, je trouve qu'elle rend, enfin la Marvel Legends rend vraiment très bien en tous les cas. Moi qui possédais la Marvel Legends de Civil War que j'avais trouvé l'an dernier, totalement par hasard dans mon Toys R Us, dans le même d'ailleurs Toys R Us que j'ai acheté ce set, j'étais assez content. Elle a ses défauts, c'est le fait que en fait ses bras sont toujours comme ça, quoi, pratiquement à 45 degrés vis-à-vis du corps, mais bon. Bref, hop là, excusez-moi, j'ai bump la caméra, comme d'habitude. Et donc, c'est parti. On va commencer notre construction avec cette petite pièce-là, une 2x4, sur laquelle on va placer une par deux transparente, comme ceci. On va placer sur les deux côtés de cette pièce, ceci. Et on aura aussi une grande plaque comme ça, donc qui est une 4x6 avec deux côtés qui ont été un petit peu, on va dire, mince alors, j'ai plus loin en tête, mais, ah ça m'énerve par contre, parce que c'est un terme technique que je devrais connaître. Je ne me souviens plus, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. En tous les cas, là on est en train de construire quelque chose d'assez abstrait. Bon, alors ça par contre c'est très cool, hein. Je me souviens plus si elles étaient déjà apparues en bleu, mais en bleu foncé comme ça c'est vraiment cool, hein. Je vous avouerai que il faudra que je vérifie sur mon mock Lucanon si j'avais pas des améliorations à faire vis-à-vis de ça. Il me semble pas, il me semble que j'étais assez satisfait du rendu final, mais je reviendrai peut-être dessus. J'en ai parlé genre beaucoup trop de fois de ce mock dans mes vidéos, mais en même temps dès qu'il y a du bleu foncé je pense à mon Lucanon, donc forcément. On va voir une nouvelle pièce, ou en tous les cas une pièce que je ne connaissais pas. Donc c'est une pièce, en gros cette pièce elle existe comme ça, en 2x2, avec les deux trous circulaires. Sauf que là en gros c'est une 2x4, donc c'est clairement une bascule, hein. Enfin je veux dire là, pas d'autre manière de la définir, c'est vraiment clairement tout simplement une bascule. Donc on place des axes au centre de la bascule. On va prendre une 2x2 lisse bleu foncé. Je vous ai parlé du mock de Lucanon? D'accord. Je n'étais pas sûr, on ne sait jamais. Hop. On va placer ça là. Et ça là. Et une fois qu'on a fait ça, on prend des pièces comme ceci. Comme ça. Et donc ça, je suppose qu'on vient l'installer ici. C'est ça. Donc,
Alors c'est marrant parce que donc vous le placez là comme ça et il vous dit tout de suite genre n'envoyez pas des trucs dans les yeux de vos potes quoi, envoyez juste sur les yeux de vos ennemis. Très belle leçon de vie Lego, merci beaucoup. Voilà. Et donc on va bientôt voir ces nouvelles pièces, je vous en parlerai juste après. Mais d'abord on va prendre cette pièce là et bah justement on va prendre ces nouveaux rails qui sont apparus avec le set du manoir du Joker ou de Wayne. Je sais pas comment ils l'appellent dans le set officiel, mais en tous les cas, c'est le manoir de Wayne transformé par le Joker en Jokerland ou un truc comme ça. Donc ça doit être Jokerland, je pense, le nom du set. Et ces nouveaux rails viennent avec donc des nouveaux systèmes de wagonnets, en fait. Et ces wagonnets sont vachement bien fichus pour tout ce qui est montagne russe en fait et donc bah, forcément les avoir en gris parce qu'il me semble si je dis pas de bêtises qu'ils sont en violet dans le je suis presque certain qu'ils sont en violet dans le set du manoir de Wayne donc les avoir dans une couleur beaucoup plus neutre comme celle-ci c'est tout de suite très, très tentant. Après ça c'est juste une ligne droite, alors certes c'est utile mais clairement il vaut mieux posséder aussi des ah tiens je viens de remarquer que quand on les met dans l'autre sens le croisillon des poutres change. C'est pas très important. Mais je disais donc que les avoir en gris c'est vachement intéressant, même si comme je disais c'est que des lignes droites, alors que il manquera donc les courbes, il manquera les pièces qui permettront de monter et de descendre, donc les différences de hauteur. Donc c'est vrai que forcément, bon, après c'est déjà pas mal de les avoir en gris, hein, et puis le set coûtant 27 €, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se ruer dessus pour revendre les figurines comme voulait le faire Marek, je crois, hein, il m'en avait parlé, il préférait, parce qu'il voulait se faire une collection de rails comme ça parce qu'il veut faire, alors je pars complètement en cacahuète, mais ça vous intéressera peut-être. Vous pourrez vérifier sur sa chaîne, je pense que ça doit être Marek Cardas ou un truc comme ça encore, je sais pas. Elle doit être en lien sur Booster à la chaîne de toute manière, hein, puisque Marek vous le connaissez, c'est la personne qui fait des vidéos avec moi, qui coproduit, enfin c'est plus lui qui produit et moi qui suis avec lui sur Booster à la chaîne. Donc on a ça. Ensuite. Mais oui, il voulait faire un parc avec lui. Je n'ai même pas terminé mon train de pensée, c'est génial. Je disais donc qu'il était en train d'essayer de faire un parc d'attractions à thème space. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les différents thèmes Lego Espace qui représentent sous la forme soit d'une attraction, soit d'un comment dire, d'un espace. Et donc wow, c'est vachement serré. Je suis pas certain que ce soit une ça doit pas être une connexion légale, ça, hein. Il y a trop de friction là-dessus, hein. Ouais, c'est très bizarre. Je suis pas fan, hein. Bon, heureusement c'est qu'un petit wagonnet, mais alors, ça par contre, j'en suis très fan, c'est très cool de l'avoir en noir, il me semble pas qu'elle soit sortie en noir jusqu'à présent, donc vous l'aurez reconnu, c'est le plastron de Mecha Nexonites, et c'est super cool de l'avoir dans ces couleurs-là. Hop là, donc ça on le fait x2. Hop, on va mettre ça pour faire le contour du wagonnet. Hop, et donc vous pouvez renverser des petites parties de vibranium comme ceci. Et vous pouvez mettre aussi les petits trous, toujours les petits trous. Les petites roues, hein, ça marche mieux quand je le prononce correctement. Et donc on aura notre wagonnet. Et ça on l'installe bien sûr sur les rails. Et ils nous disent, c'est une blague et c'est vraiment ça qu'il faut faire quoi. D'accord, ok. Alors, je vais vous montrer rapidement les pièces en plus. Donc on a le petit casque qui rajoute les oreilles à Black Panther. On a un axe sans friction et un petit fromage. À ne pas manger, hein, parce qu'un fromage de vibranium, je suis pas certain que ce soit très bon pour la santé. Donc on va faire un focus et on va faire
Ouais, d'accord, c'était tout pourri. Bon, attendez, on va retirer ça, c'est pas la peine qu'elles y soient. Hop. Non, bah, c'est bien comme ça, quoi. Ah, peut-être comme ça. Ouais, bah alors. Ok, donc on recommence une troisième fois. Allez, la troisième fois sera la bonne. Ouais, d'accord. On va dire que cette fonctionnalité n'existe pas. Et on va passer à la partie principale du set. J'ai nommé le rhinocéros mécanique. Et ce rhinocéros sera fait en deux parties, donc vous avez le sachet 2. Dans lequel on fabriquera le corps du rhino, ainsi que notre deuxième panthère noire. Alors je sais, j'ai pas vu le film, hein, forcément il n'est pas sorti en Europe ni en France, plus précisément. Et je crois pas qu'il soit sorti aux États-Unis, non, puisqu'en général les Marvel on les a un petit peu avant, en général. Mais ça a l'air d'être l'antagoniste du film. Spoiler, je suppose, mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, bah, vous cherchez un peu, quoi. C'est Eric Killmonger. Et il porte un costume de Black Panther qui, lui, est un peu plus féroce. J'aime beaucoup la manière... Alors, ça se verra peut-être pas forcément. Alors, attendez, je vais essayer de... Ouais, super. En fait, la bouche à ce niveau-là, vous pouvez voir un crâne, si vous regardez sur la Marvel Legends, on dirait plus en fait des dents du haut et du bas, reliées par des petits fils, c'est assez particulier. Son costume rend vachement bien, après j'ai un peu... Alors, parce que je sais pas s'ils l'ont représenté sur le set Lego. Si on voit, regardez, quand je me mets comme ça, on peut voir qu'il y a des points en fait, comme un jaguar plutôt. Je me trompe peut-être, hein, il me semble que c'est les jaguars qui ont des points. Mais sur tout son costume, en fait, c'est gris métallisé avec vraiment des points comme sur un jaguar. Si je me trompe, encore une fois, n'hésitez pas à me corriger. Et ça rend plutôt bien. Après, il y a moi, personnellement, la texture de la figurine, j'aime moins parce qu'il y a des sortes d'espèces de... Je crois qu'on les voit d'ailleurs sur la figurine. Sur ces trucs-là, là, on voit des espèces de points et je trouve pas ça joli, perso. Après, voilà, hein, ce n'est que mon avis. Il paraît que la figurine est vraiment très bien, donc... je pense que si un jour, alors je sais pas si elle arrivera en France, mais si un jour elle arrive en magasin, n'hésitez pas. Moi personnellement, je suis plus sur le Black Panther. D'ailleurs, pendant qu'on y est, parce que bon, bah là je parle un peu de ma vie pendant que je construis, je me suis aussi payé en même temps, puisqu'ils en avaient sur BBTS. Je me suis pris alors déjà, je me suis pris un focus mal réglé, merci. Je me suis pris la Marvel Legends de Allman Logan. Donc le comics dont est tiré le dernier film Logan qu'on a eu l'an dernier. Donc le dernier film où on aura normalement Hugh Jackman en tant que Wolverine. Même si avec le rachat de la Fox par Disney, j'espère qu'il reconsidérera, mais je ne sais pas. Après, il avait un très beau dernier rôle, j'ai trouvé, donc même si le film avait ses longueurs, il était vraiment très sympa. Hop. Donc, s'il part sur ça, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait le faire. Et puis en plus, j'ai envie de voir plus de Laura, parce qu'elle jouait très très bien, cette jeune actrice-là. Elle était vraiment très très efficace. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien en voir plus, parce que ben moi, en tous les cas, elle m'a vraiment convaincu. Bref, on retourne. On va prendre ces petites pièces qu'on a déjà vues. Si vous... Ah, quoique, en ce format-là, je ne sais plus si on les a vues, mais en tous les cas, il y avait déjà des pièces de ce style-là dans le méca de Clay qu'on a construit il y a un moment, qui n'est peut-être pas posté, puisque j'ai donné les vidéos à Marek, puisque la fibre n'étant toujours pas arrivée chez moi, une vidéo de genre 2 gigas, ça met une journée complète à uploader, si vous voulez, vu ma connexion de bouseux. Donc bon, comment vous dire que c'est extrêmement compliqué d'uploader de chez moi. Hop. Alors, ensuite on va avoir des pièces sur les côtés. Là, on fait du remplissage très clairement avec ces pièces-là. J'oublie rien, non, très bien. On va prendre des pièces
1 par 6 qu'on va rattacher comme ça sur les côtés. C'est rigolo parce que la construction est assez intéressante. Il n'y a pas, enfin, c'est vraiment découpé en 3 sections. On a cette partie centrale. Alors, je sais à quoi elle sert, mais je ne sais pas si c'est vraiment tout ce qu'on va y faire. Par contre, et puis il y a vraiment les extrémités qui sont un peu différentes. On dirait vraiment qu'on est en train de construire ça en 3 parties, quoi. Alors, par contre, ce qui aurait été malin, c'est de placer directement ces pièces-là sur la pièce quand elle n'était pas installée avec le reste du module, mais apparemment c'était en option. Voilà, je me disais bien qu'on allait faire quelque chose en plus. Ouais, ça n'a pas d'être cette couleur là sur le modèle, mais c'est sûrement ça de toute manière. On va rajouter ces pièces là. Et c'est intelligent parce que comme vous avez 2 hauteurs différentes, là tout le centre va s'aligner. C'est très malin. Mais comme d'habitude, de toute manière, les designers sont vraiment extrêmement forts pour, avec un certain budget, vous faire quelque chose de très convaincant. Je ne me répéterai jamais assez, ce sont de très bons constructeurs. Alors, on a ça. Excusez-moi si je suis un peu fatigué, là je viens d'enchaîner 6 jours de suite de travail, donc là ça commence à... et j'ai failli oublier une pièce à l'étape précédente, donc vous avez cette grande brique. Comment oublier une pièce aussi grosse, quoi. On va placer cette pièce-là pour commencer à former le dos du rhinocéros, je suppose. On va prendre un petit peu de bleu qu'on va mettre ici. On va essayer de mettre ici. Cette grande brique, on la place à ce niveau-là. Et à l'avant, on va avoir une autre brique 2 par 2 qui va venir s'assembler de la même manière qu'à l'arrière. Ensuite, on va avoir ces pièces-là. C'est rigolo qu'ils aient fait ça comme ça. Là, vous voyez, c'est des fromages. Donc la pièce n'est rattachée qu'avec la partie centrale. Alors je me demande si c'est juste une économie de pièces, puisque celle-ci, en fait, pour 2 hauteurs, n'utiliserait qu'une seule pièce. Ou si c'est aussi parce que il voulait que la pièce soit pas trop difficile à retirer. Parce que là, vous voyez, par exemple, on va placer cette pièce-là qui, elle, sera attachée de ces 8 antitenons. Donc pour le coup, elle va être beaucoup plus difficile à enlever si vous voulez séparer le modèle. Donc c'est peut-être une bonne idée en effet d'avoir ces pièces qui sont facilement retirables pour ensuite avoir un peu plus de levier pour pousser cette pièce hors de ses attaches. D'ailleurs ce serait cool si les 2-3 personnes qui me regardent, je suppose, parce que je pense que vous êtes moins nombreux à me regarder moi qu'à regarder Loser Killer, ce serait cool que vous disiez dans les commentaires si ce genre d'informations que j'ai tendance à donner en général dans mes vidéos vous intéresse en général, parce que c'est vrai que c'est pas forcé que ça vous intéresse, hein, clairement. Vous pourrez vous dire, c'est pas très intéressant ce que tu racontes, est-ce que tu pourrais pas plutôt parler de la manière dont tu assembles le set, même si au final, bon, ce serait pas très intéressant non plus. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Ça c'est plutôt cool, même si la forme n'est pas super jolie, c'est intéressant d'avoir utilisé cette pièce qui était utilisée pour l'avant des voitures en circa 2006-7 quoi. Pour mettre là, je trouve ça original. Hop, on aura ces 2 petites pièces transparentes bleues. Donc là on va avoir 2 autres pièces de ce style là. Hop, on va pas se douvrer, voilà, là on va avoir une pièce transparente bleue, comme ça. Ensuite on va avoir des lance-tenons, ici et là, sur les côtés. On les rattache à la partie centrale comme ça. Et là, on aura le premier autocollant, ce qui est assez étrange hein, que ça arrive si tard. Mais sur cette pièce-là, on aura le premier autocollant qui est placé ici. Donc comme je vous disais, je ferai une petite pause et puis on collera ça ensuite. Alors j'ai dû oublier, voilà, je me disais aussi. Enfin, oublier non, puisque c'est là, hein, c'est dans la dernière étape. Deux jumpers, donc 2 pièces qui permettent de rajouter un tenon au centre sur une plate de 2. Et on va continuer tout de suite, pour pas perdre de temps, avec le 3e sachet. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de pièces, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Parce que si la vidéo dure plus de 33 minutes, vous allez avoir une coupure moche.
Et ça donnera du travail à Marek et j'ai pas envie de le faire travailler, déjà qu'il est très gentil d'uploader mes vidéos. Il n'a pas besoin de le faire, hein, c'est pas son travail. Alors, on va construire Okoye, donc un personnage qui a l'air d'être relativement important puisqu'elle a le droit à sa bulle de figure dans la série Black Panther, justement. Hop. Très très cool. Hein. J'aime beaucoup le design, vraiment pour le coup, on peut le dire très africain de son costume, de sa partie haute de corps, quoi. Voilà, donc on aura notre figurine. Alors forcément, elle n'a pas de visage alternatif, par contre, le visage qu'elle a est très sympa. Donc on va se resituer là-dessus. On va augmenter un peu la luminosité, je trouve que c'est un peu sombre. On va placer ensuite donc ces pièces-là pour refermer le tout. D'ailleurs, c'est dommage qu'elles ne soient pas mises dans le sachet d'avant, je vois pas trop ce que ça aura changé. Puis ces pièces-là à ce niveau-là. Et on va avoir un guidon sur le Rhino, c'est génial, c'est absolument merveilleux. Pour refermer, on aura aussi un petit fromage ici. Donc, je rappelle, je l'appelle fromage parce que quand il est jaune, ça ressemble beaucoup à une part de fromage. Donc, on va voir ces petites pattes qui sont... Alors, c'est des pattes d'un monstre dans Lego Star Wars. Il apparaît dans le set de Jakku, je crois. Je me souviens plus du tout comment s'appelle le monstre, mais dans l'idée, en gros, elles sont apparues il y a environ 2 ans. Et pourquoi pas. C'est une bonne réutilisation, je trouve. Donc là, vous avez un sticker. Donc ça va venir se placer à l'arrière. Et donc, il y a des crans, vous pouvez les entendre. Est-ce qu'on fait la même chose? Non. Enfin, si, mais... Hop. Là, on a ça. En fait, on fait exactement la même chose. Hein, je suis en train de me rendre compte. Alors, je suppose que les deux autres, c'est pareil. Alors oui, mais on a une étape entre les deux. Mais c'est pas grave. On va rassembler les 4 pattes déjà. Et je vais d'ailleurs construire les deux autres directement sur le modèle. Oh, mais attendez, est-ce qu'on est en train de... Ah oui, non, je suis en train de complètement sauter les étapes. Bon, je vais les laisser attacher. Je vais terminer quand même par principe les jambes, histoire qu'elles ne soient pas toutes vides de ce côté-là. Et puis comme ça, on n'y revient pas en plus. Hop, là on aura ça, on aura les petites pièces, je les ai vues en plus à l'instant. Voilà. Et l'autre, je ne la vois pas, je suis exténué. Elle est là. On aura les 2 pièces circulaires. Et donc, ici, vous aurez un capot de voiture qu'on va attacher comme ceci, pour représenter donc les organes, les guts, comme il dirait en anglais, les viscères, donc le ventre du personnage. On aura cette pièce là, donc on aura un sticker sur cette pièce. Là sur les côtés, on va pas oublier surtout les petits fromages qui vont permettre de relier les deux formes. Et au centre, on aura une pièce courbe avec un autre sticker dessus. Donc là, on a déjà fait ces deux jambes-là. Je saute quelques pages. On fait la même chose de l'autre côté, donc. Ah, ça c'est cool, ça. Ça faut que je vous en parle. Enfin, rapidement. Voilà. Et donc on va passer à la tête du rhino. Je vais me centrer là-dessus. Et donc, on va commencer avec des pièces comme ceci, donc courbe inversée, avec la courbure vers le bas, et les tonneaux au-dessus. Donc on retourne, on va placer cette partie-là pour que le tout soit rempli, en fait, hein, qu'il soit à hauteur. Et une fois qu'on est remonté, on vient prendre cette partie crantée, on prend une autre pièce comme ça, et là, on va avoir cette pièce-là.
Et donc c'est une pièce avec les bouts arrondis, donc quand vous en attachez plusieurs ensemble, elles vont pouvoir, si vous en mettez à nouveau une là, ça ne gênera pas, donc vous pourrez faire des chaînes que vous pourrez tordre comme vous le souhaitez en fait. Et elles sont les tenons troués, donc ça c'est double utilisation, vraiment très très bien je trouve. Je pense que cette pièce aura beaucoup d'utilisation. Après, pour le moment, j'ai pas réfléchi plus que ça à moi comment je pourrais l'utiliser, puisque j'en ai pas ressenti le besoin. J'aime bien moquer des choses qui sont assez carrées quand même dans leur construction. Hop. C'est bien. C'est bien en focus ou pas? Hop. On est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute une pièce ici. Une pièce courbe à ce niveau-là. Et on prend une petite corne, comme ça. Et une corne beaucoup plus grande, ici. Je me souviens même plus quand est-ce qu'elle est apparue, celle-ci. Oh, je me souviens plus quelle année, bah, vous voyez. Je suis fatigué. Comme je disais, ça m'a vraiment lessivé. Hop, on va continuer avec ces pièces-là. Là, on a ceci en dessous, cette pièce et celle-ci. On n'oublie pas un petit fromage là, une pièce courbe, comme ça, dans ce sens-là. On prend celle-là et on vient placer ça comme ça. En dessous, on aura une autre forme un peu similaire avec deux pièces quart de cercle. Deux stickers sur les deux parties là. Et ça, on vient l'attacher ici. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et je vous propose de le construire à même la brique. Ce sera peut-être plus intéressant que de regarder deux fois la même chose. Alors, c'est encore mieux quand je l'assemble correctement. Voilà, hein, ça commence mal quand je fais ça. Je regarde directement la symétrie plutôt que de regarder le mode d'emploi. Hein. C'est pas extrêmement important. Ça lui donne beaucoup de volume à la tête comme ça, c'est parfait. Hein. Franchement, c'est vraiment nickel. Voilà, bah, je crois que c'est tout. Hein. Ça a l'air d'être tout en tous les cas. Bah, c'est parfait, ça veut dire que j'ai bientôt fini. Que nous avons bientôt fini. Il a des belles proportions en tous les cas. Peut-être la tête un peu longue vis-à-vis du reste du corps, mais sinon franchement... Et donc vous avez les lance-tenons qui vont venir se placer avec leur petit tenon ici. Donc vous n'avez plus qu'à tirer. Ça ne se voit absolument pas à la caméra tellement ça tire vite. Et donc quelques pièces supplémentaires que je vous montre rapidement avant de faire une petite pause. Je vais faire un turn around, comme disent les Anglais. Alors donc le Rhino sans les stickers, hein, il est plutôt cool. De profil, il rend assez bien quand même. Hein. De dos, je ne l'ai pas montré de 3/4. Comme ça. Et 3/4 dans ce sens-là. Il est entièrement symétrique, donc c'est la même chose dans les deux sens. Mais ouais, il a une bonne dynamique, j'aime beaucoup. La tête est vraiment bien de face, hein, je trouve. Ils ont vraiment réussi quelque chose là, je pense. Hein. Et voilà. Donc je le fais sauter et on revient tout de suite. Et nous revoilà donc avec un rhinocéros armuré et beaucoup plus stickerisé, comme dirait le verbe que je viens d'inventer. Et ça rend vraiment bien avec les stickers. Hein. Bon, forcément avec les yeux et ce qui s'apparente à, je sais pas, un museau, une bouche, peu importe. Ça rend vraiment bien. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que ça harmonise les couleurs en fait. Ça permet de rajouter avec les petits autocollants qui sont là et là en fait plus de gris foncé dans les parties qui n'en ont pas de base. J'aurais bien vu un peu plus de gris clair là-dessus perso, histoire de rendre un peu mieux.
Mais franchement, bah, j'en suis très content. Arrête de lever la queue, c'est dégueulasse. Le seul sticker que j'aurais peut-être essayé de poser différemment si j'avais su, c'est celui-ci. Je l'aurais remonté un peu pour que les lignes soient un peu plus proches du reste de la pièce, de la fin de la pièce. Mais donc, vous pouvez prendre Okoye, ou n'importe quelle figurine Lego bien entendu, et la positionner sur le dos du rhinocéros. Et bah écoutez, moi je trouve que ce rhinocéros est plutôt cool, hein. Vous avez donc l'articulation de chaque jambe, hein, bien entendu. On peut lui donner un aspect plus dynamique en les bougeant en quelques jambes. Alors par contre, vous ne pouvez pas les bouger vers l'intérieur, j'avais pas remarqué. Celle-ci un petit peu, mais en tous les cas, il rend vraiment bien. Bon, après, vous avez cette partie-là du set qui est beaucoup moins réussie, mais étant donné qu'il y a des belles pièces dans cette partie, je ne peux pas me plaindre, hein, clairement. Donc on va mettre ça comme ça. Et donc on n'oubliera pas nos deux Black Panther, donc pour un set que je peux recommander sincèrement à 27 €, 26,99, 27 € donc. Bah c'est franchement pas dégueu du tout, hein. Je suis plutôt content du contenu final. Après, on pourrait dire que le Rhino est peut-être un peu petit, je dirais pas le contraire, mais ceci étant dit, ma collection est tellement grande que je préfère quand c'est plus compact. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, je me suis bien amusé à le construire, c'était rafraîchissant. Et donc, nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous.